Sans aucun doute, la Russie, c'est le pays le plus grand au monde. La Russie s'étend entre deux continents, l'Europe et l'Asie. Mais avant, les terres de la Russie arrivaient jusqu'à l'Amérique, car l'Alaska, avant, c'était aussi la Russie. C'est le tsar Alexandre II qui a dû vendre l'Alaska pour la somme de 7,2 millions de dollars de cette époque aux États-Unis pour pouvoir financer la guerre de Crimée de 1853. Et sans aucun doute, le bâtiment aussi le plus représentatif de ce pays est le Kremlin. Mais qu'est-ce que c'est le Kremlin? Que signifie ce mot? Pour commencer, le mot russe Kreml signifie forteresse. Et c'est ça qui est ce monument, une forteresse. Mais à aucun moment on ne peut considérer le Kremlin comme un bâtiment. Le Kremlin est une grande zone au centre de Moscou, entourée d'une énorme muraille où se trouve toute une série de bâtiments. 6 cathédrales, une caserne, un arsenal, un grand palais, plusieurs palais plus petits, des bureaux, un palais des congrès qui fonctionne également comme théâtre. Les murs qu'entourent cette forteresse ont 20 tours. Parmi ces 20 tours, la plus connue est la tour Spasskaya. Son nom vient du russe Spassik, qui signifie sauveur. À l'époque, c'était l'entrée principale de la forteresse, et depuis 1643, il y avait une image du Christ Rédempteur. C'est pourquoi tous ceux qui passaient, y compris le tsar lui-même, devaient retirer leur chapeau en l'honneur du Christ. Elle est également reconnue par sa grande horloge, qui est celle qui marque l'heure de tous les grands événements de ce pays, malgré ses 7 fuseaux horaires. Cette horloge a un carillon qui initialement diffusait l'hymne tsariste. Avec l'arrivée des soviétiques, elle a interprété l'hymne révolutionnaire et à ce moment, à midi, elle transmet les notes de l'hymne russe. Si nous regardons le Kremlin d'un nom, nous verrons qu'il a presque la forme d'un triangle. L'un de ses côtés fait face à la rivière qui donne son nom à cette ville, la rivière Moskova. Du deuxième côté, il regarde la place rouge. Et de son troisième côté, il regarde la ville. C'est au XIe siècle que commença la construction et l'histoire de cette forteresse, construite par le prince Dolgorouki, littéralement celui des mains longues, et à ses débuts, elle était en bois. Son objectif était de protéger un village qui se trouvait à l'intérieur. Au fil des siècles, cette clôture en bois a été remplacée par le mur en briques que nous connaissons aujourd'hui, et le village à l'intérieur a été à son tour remplacé par tous les bâtiments déjà mentionnés. Au cours de son histoire, le Kremlin a subi plusieurs destructions, certaines dues à des incendies, des autres dues à des tremblements de terre ou même à des invasions. Les Tartares de Crimée ou les Polonais parmi eux. C'est au Kremlin que Napoléon Bonaparte s'est installé lorsqu'il est venu conquérir la Russie pour l'annexer à son grand empire continental. C'était en 1812. De ces murs, Napoléon voyait comment le feu consumait Moscou, les moscovites préférant détruire leur ville plutôt que de la remettre à l'envahisseur français. Malgré le fait que Pierre Ier, en 1703, a déplacé la capitale dans la nouvelle ville de Saint-Pétersbourg, Moscou et son Kremlin n'ont
jamais cessé d'être le cœur de la Russie. Et plus tard, quand ce sont les Soviétiques qui, avec un coup d'État, ont pris les rênes du pays, ils ont décidé de rendre la capitale à Moscou. C'était dans les murs du Kremlin que les dirigeants communistes ont élu domicile. À la mort de Lénine en 1924, le célèbre mausolée fut érigé au pied du mur pour abriter et présenter son corps embaumé aux générations futures. À l'époque soviétique, de longues files de citoyens pendant l'hiver ou pendant l'été attendaient pour voir sa dépouille. Aujourd'hui, ces portes ne sont ouvertes que certains jours et à certains horaires et les visiteurs sont peu nombreux. Les murs du Kremlin ont également servi de tombe à toutes les figures importantes de l'histoire russe de 1918 jusqu'à la chute du communisme. Toujours au pied du mur du Kremlin se trouve la tombe du soldat inconnu, où, avec une flamme éternelle, le peuple russe honore la bravure de ces héros qui ont donné leur vie au cours de différentes guerres que le pays a connues. Nous devons tenir compte du fait que le Kremlin n'est pas une caractéristique exclusive de la ville de Moscou. Les autres villes de cette grande nation ont leur propre Kremlin. À une certaine époque, il y avait 60 villes en Russie avec leurs forteresses, avec leur Kremlin. Mais revenons au monument de Lénine. De sa construction jusqu'à la fin de l'ère soviétique, le toit du mausolée de Lénine a servi de plateforme aux dignitaires du régime. C'est devant ce mausolée qui surplombe la place rouge qui se sont déroulés tous les grands défilés civiques et militaires de l'Union soviétique. Le plus impressionnant peut-être étant lorsque les troupes soviétiques, du retour du front, une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, ils jetaient par terre de manière désorganisée les drapeaux et les bannières de l'Allemagne nazie vaincue. C'est dans l'une de ces 6 cathédrales dont je parlais au début, dans la cathédrale de la Dormition, qui se tenaient les cérémonies de consacration des tsars russes. C'est précisément dans cette cathédrale que fut célébrée la dernière d'entre elles, le 14 mai, ou selon notre calendrier, le 26 mai 1896, que Nicolas II et sa femme Alexandra furent couronnés. Un autre des bâtiments du Kremlin est l'Arsenal, une longue construction qui, dans une de ses extrémités, abrite la chambre des brillants, où les bijoux impériaux sont conservés à côté de nombreuses autres merveilles de joaillerie. Dans l'autre but de l'Arsenal, il y a des salles d'exposition où on peut voir des dizaines de vaisselles en or avec lesquelles autrefois on recevait les dignitaires qui venaient visiter la Russie. Il y a aussi une très belle collection des armes et des armures anciennes. Aujourd'hui, le Kremlin n'est pas seulement le symbole du pouvoir suprême en Russie, mais c'est un lieu de promenade, de loisirs, de culture et de rencontres avec l'histoire. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous remercie énormément le temps que vous me dédiez. Vous pouvez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait, le dire à vos amis. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine!